Tout à l'heure, Jean-Christophe, il nous disait, il y a ces paradoxes de bonheur et de la tristesse. Et j'ai trouvé assez impressionnant, comme c'est impressionnant dans la vie, que parfois on peut vivre un moment extraordinaire, un moment rempli de bonheur, et en même temps, de l'autre côté, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de vivre une souffrance extrême. Et ces deux côtés, ils nous donnent un paradoxe assez étrange en tout cas. Parce que finalement, on se dit, comment je peux être trompé en sachant qu'il y a autant de souffrances? Les amis, les images, ils sont parcouru le monde concernant ce qui se passe avec Afghanistan, ce qui s'est passé à Haïti avec le tremblement de terre, les misères qu'il y a dans le monde. Sincèrement, je n'aimerais pas vous déprimer aujourd'hui. C'est juste que quand je vois tous ces malheurs-là, je dis, waouh, moi je suis rempli de bonheur, mine de rien. Alors que de l'autre côté du monde, il y a la souffrance. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous une question. Et cette question-là, je vous propose qu'en réalité, ce ne soit pas moi tout seul que je vais la répondre. Mais j'aimerais qu'on puisse se retrouver en petite équipe, en petit groupe. Voilà, il y a 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 personnes par ici, 3 ou 4. Mais qu'on puisse prendre 5-6 minutes pour discuter de comment trouver la paix. Et attention, je ne suis pas en train de parler comment trouver la paix dans le monde, parce que je ne suis pas naïf et pour moi, il y a un seul qui va pouvoir établir la paix pour toujours et s'appelle Jésus-Christ. Ah oui, il était très timide quand même. Il y a un seul qui va mettre la paix dans le monde, et c'est Jésus-Christ. Quand il va revenir, il va établir une paix mondiale. Mais pour l'instant, je ne suis pas naïf. Cette paix-là, on ne va pas pouvoir la retrouver, mais j'aimerais au moins commencer par moi. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse discuter en petit groupe. Comment je peux retrouver la paix, moi, tout seul? Comment je peux trouver cette paix intérieure malgré ces moments de bonheur ou ces moments de souffrance? Comment je peux être en paix avec moi-même? Ça vous dit qu'on prend 5 minutes pour discuter en petit groupe? Écoutez, sûrement que quand on parle de paix, il y a ce texte qui est dans l'évangile de Jean, que Jésus-Christ il va dire « Je vous donne la paix, pas comme le monde il vous la donne, sinon comme mon Père il vous la donne. » Et ce texte-là, c'est sûr que je pense que peut-être il vous a traversé l'esprit, parce qu'il y a une paix qu'il n'y a que Dieu qui peut nous la donner. Mais pour qu'il puisse nous la donner, Dieu il ne va pas s'imposer. Et donc quelque part, il faut avoir cette relation et il faut vouloir accueillir cette paix-là. Et ce soir, j'aimerais vous partager quelque chose que je tiens à cœur de vraiment échanger avec vous. Et c'est un sujet qui se trouve en Matthieu chapitre 6. Donc si vous avez vos Bibles sur le smartphone, sur un iPhone, sur un iPad, Android, ou peu importe, ou la Bible en papier comme les vieux comme moi, c'est-à-dire, alors je vous invite à aller à le livre de Matthieu. Et on va étudier un peu un texte que peut-être d'abord vous allez vous dire, mais attends, mais quelle est la relation entre la paix et ce que le texte que tu nous proposes, Léo? Alors, il se trouve en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Alors, je vais vous le lire. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues, pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Imagine que tu passes par un moment, et peut-être le message d'aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui est en train de traverser une crise dans sa vie, un moment difficile dans sa vie,
un moment de désert dans lequel il ne sait pas très bien pourquoi il doit vivre ça. Tu te dis, attends, je vais aller prier Dieu parce que je vais lui demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi, s'il te plaît, tu vois comment moi je suis un gentil gars, je viens tous les samedis à l'église, je prie, je lis la Bible, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, aie pitié de moi, Père, s'il te plaît, ne me fais pas souffrir comme ça, s'il te plaît, Père. Et on pense qu'en faisant pitié à Dieu quelque part, lui, il va nous répondre, comme si lui, il avait besoin de ça. Le texte, il conclut, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans un enseignement, qu'il nous dit, écoute, il n'a rien que toi tu puisses lui demander au Père, que lui, il ne sait pas déjà que toi tu as besoin. Donc imaginons que moi j'ai besoin d'avoir la paix dans ma vie. Est-ce que Dieu, il sait ou il ne sait pas que j'ai besoin d'avoir la paix? D'être serein dans un moment de ma vie. Il le sait, les amis. Il le sait. Par contre, c'est où la différence? Et pour moi, le secret, ça va être dans la prière. Lui, il sait déjà. Et d'ailleurs, il sait mieux que moi de quoi j'ai besoin. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Il sait tout, alors que moi, je ne sais pas tout. Et parfois, on prie pour quelque chose qu'il n'est pas en relation. Et donc, on est dans un moment dans lequel on passe par un moment d'incertitude, par un examen, par un moment de stress. Et du coup, nous on dit, bah Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à réussir mon examen. Sauf que peut-être le but, ce n'est pas demander qu'il t'aide à réussir l'examen. Peut-être le but, c'est demander à Dieu de t'accorder la paix, la sérénité, pour ne pas être inquiète et faire un bon examen. Parce que ce n'est pas lui qui va étudier à ta place, on est d'accord? J'avais un pote à moi en grec, ce n'était pas un pote, c'était un collègue en grec à la faculté de théologie, que le gars il a dit, Dieu il va valider les examens pour moi. Premier examen, 0 sur 20. Attends, Dieu il fait des miracles, mais pas ce genre de miracles, il faut travailler un peu quand même. Et le gars il était convaincu que Dieu il allait faire l'examen pour lui. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, la première chose que j'aimerais partager, c'est que nous, on doit, comme vous l'avez dit, faire confiance dans cette relation, que Dieu, il sait qu'est-ce que c'est le mieux pour moi. Romains chapitre 8, il y a ce verset magnifique, il dit, pour celui qui aime Dieu, tout concourt au bien. Et quand je rentre dans une dimension de relation avec Dieu, dans laquelle je fais confiance, alors là, je sais que tout ce qu'il m'arrive, ça concourt au bien de moi, de ma personne. Mais je reviens maintenant au verset 5. J'ai commencé par la fin et maintenant j'aimerais revenir au commencement. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ou ne soyez pas des hypocrites. Est-ce que tu t'es déjà mis à penser un peu dans le texte biblique? Pourquoi il dit, quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites. On ne soit pas comme ceux qui font quelque chose qu'ils ne doivent pas faire. Il y a un problème là dans le texte, parce que pour moi, quelqu'un qui s'approche de Dieu, Dieu il connaît toutes choses. On a dit que Dieu il sait de quoi j'ai besoin. Pourquoi je vais être un hypocrite devant Dieu? Ça vous fait pas tilt? Comment je peux devenir un hypocrite devant Dieu? Ça m'a beaucoup tracassé la tête. Et pour moi, la réponse se trouve au verset 7. Regardez, au verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs, qu'ils s'imaginent qu'à force, ils seront exaucés. » C'est « Ne multipliez pas les paroles ». Vous voyez cette petite phrase? Dans la langue originale, il est un seul mot. Et ce mot-là, c'est « batalogeo ». Je vous le dis parce que comme ça, vous allez le retenir. « Batalogeo ». Pourquoi? Qu'est-ce que c'est batalogeo? C'est parler sans réfléchir, parler sans penser. Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît, tu vois comment je suis gentil, ne me fais pas mal. Ça, c'est batalogeo. Parler sans penser, répéter des choses sans trop comprendre à quoi je suis en train de demander ou pourquoi je demande. Vous voyez, par exemple, j'imagine que si vous avez l'habitude, en tant que chrétien, de prier avant de manger, votre prière avant de manger, ça va être toujours la même.
Père, je te remercie pour ce repas, bénis-le au nom de Jésus-Christ, Amen. N'est-ce pas? Plus ou moins. Oui, ce n'est pas la même que la mienne, mais généralement, ça va être la même. Et donc, du coup, tu te dis, attends, mais est-ce que là, on n'est pas en train de faire des batalogéos? Est-ce que là, on n'est pas en train de prier pour quelque chose qu'il n'y a aucun sens? Parce que tu n'es pas en train de reconnaître et de dire, qu'est-ce que je suis béni, Seigneur, d'avoir ces plats-là. Seigneur, je pense à tous ces gens-là qui n'ont pas à quoi manger, qu'ils sont en train de souffrir. Et je suis béni qu'en plus, je peux choisir qu'est-ce que je vais manger. Ça, c'est une prière. L'autre, c'est des batalogéos. C'est parler sans penser. Alors, quand j'étais plus jeune, on m'avait expliqué que quand j'ai commencé ma journée, il fallait que, dès que je me réveillais de lit, qu'il fallait que je fasse une prière. Et donc, que je dise, par exemple, Père, je te prie de m'accompagner dans cette journée, accompagne-moi, bénis-moi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et le soir, quand je rentrais, quand j'allais me coucher, que je devais dire quelque chose comme Père, je te remercie de cette belle journée, garde-moi pendant cette nuit, Amen. N'est-ce pas? Alors, je vais vous donner un exemple de comment nos prières, ils puissent être complètement vides. Ils puissent être des batalogéos. Je me réveille un matin et je dis, Père, je te demande de m'accompagner dans cette belle journée et qu'on puisse passer un bon moment. Et là, d'un seul coup, je commence ma journée. Sauf que, je ne sais pas, quand je me réveille, chez mes enfants, donc je suis papa, et il y a ma fille qui a fait pipi dans le lit, mon fils qui l'a vomi à côté. On est en retard pour aller à l'école. Ça, c'est des trucs des parents. Les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre, mais c'est des trucs des parents qui t'énervent et tu dis, pourquoi je commence la journée comme ça? Et donc, du coup, tu dois nettoyer, tu dois t'occuper. Et ta femme, elle est prise, toi, tu es pris, tous les deux. Vous êtes fatigués, vous n'avez pas bien dormi, il y a la fatigue qui s'installe et du coup, ta femme, il te fait un petit commentaire, ou ton mari. Tu dis, écoute, quand tu vas déposer les enfants, est-ce que tu pourrais déposer la poubelle, s'il te plaît? Et pourquoi c'est moi que je dois la déposer? Pourquoi c'est pas toi que tu la déposes? Des bêtises. Mais c'est des choses qui vont arriver dans le quotidien, n'est-ce pas, les couples? Et c'est comme ça. Et donc, tu te dis, mais pourquoi moi? Et là, tu te prends la tête. Et du coup, tu pars mal. Et finalement, ça ne se passe pas comme tu voulais ta journée. Donc, tu vas au travail. Et quand tu es en train d'aller au travail, chose qui arrive une fois sur 1 million aujourd'hui, il y a un pneu crevé. Donc, du coup, tu arrives en retard, ton chef, il te prend la tête, tu te prends la tête avec tes collègues, tu passes une journée épouvantable. Tu rentres chez toi, tout va mal, tes enfants, ils vont pas bien, tu t'es disputé avec ton épouse ou avec ton époux, en plus, dans le travail, c'était la galère, et là, tu vas te coucher. Mais tu avais l'habitude de faire une prière avant. Et là, tu dis, Père, merci pour cette belle journée. J'imagine Dieu là-haut, en train de nous regarder. J'ai fait une bêtise. Merci beaucoup, Quentin, de rebrancher. Non, c'est bon? Fils, sois pas hypocrite. Non, mais vraiment, ne me fais pas de batalogéos à moi. Tu as passé une journée de M. Et tu viens me dire, merci Seigneur pour cette belle journée. Est-ce que tu es en train de penser à ce que tu dis? Et du coup, je pense que cette illustration, c'est quelque chose qu'on répète dans notre vie, sans arrêt avec notre Dieu. On prie pour des choses que peut-être on ne pense pas. Je disais ce matin à l'église hispanique, quand il y a quelqu'un qui est malade, on va prier de tout notre cœur et on va dire, Seigneur, guéris-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, vraiment, tu as dit que tu allais faire des miracles, guéris-le, guéris-le. Et dans aucun moment, on s'est mis à penser et se dire, Père, si ce n'est pas ta volonté de le guérir, je ne sais pas pourquoi, mais si ta volonté, c'est que qu'on se retrouve plus tard dans l'éternité. Et pourquoi pas? Mais c'est poser la question, mais Seigneur, pourquoi j'ai tellement besoin que tu le guérisses? Pourquoi je tiens à cœur de cela?
Seigneur, pourquoi je veux tellement réussir ceci ou que tu me réponds à cette prière-là? Finalement, et là je fais le lien avec la question de départ, c'est parce que je veux être en paix. Parce que je n'ai pas envie d'être angoissé. Alors imaginez si on pourrait apprendre la vie d'une manière différente. En avons cette relation avec Dieu et cette confiance de que lui, il est au contrôle de toutes choses. Que lui, il est au contrôle de ma vie, de ta vie. Et que tout ce qu'il a prévu pour toi, il est que de bonheur. Et que s'il n'y a pas de bonheur et il y a des malheurs, alors que le Seigneur, il peut t'accorder la paix dans ces moments-là. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important dans notre vie en tant que chrétien? Permettez-moi de vous dire, mes amis, que en tant que croyants ou athées, en tant que musulmans ou chrétiens, tous on passe par des galères. Tous on passe par des moments difficiles. Alors, il est où la différence? Pour moi, il se trouve ici, dans la façon dans laquelle je fais face à la vie. Cette paix intérieure que le monde, il ne pourra pas me la donner, que mon partenaire, il ne pourra pas me la donner, que mes enfants, ils ne pourront pas me la donner. Il y a beaucoup de parents plus adultes qui me disent « petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes ». Donc, on a toujours des difficultés à faire face dans la vie. On a toujours de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Mais ça va être où la différence? Dans la paix. Et alors, vous voulez que je vous dise, pour moi, pourquoi il y a un lien entre la paix et la prière? C'est que quand tu pries vraiment de tout ton cœur, pas de batalogueo, sinon que tu ouvres ton cœur à Dieu comme un pote, là il y a une paix. Peu importe le moment que tu traverses. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours en arrière. J'étais dans la voiture et j'étais vraiment avec un esprit de me plaindre. J'étais râleur. Vous voyez, ça vous arrive de temps en temps, non, pas tout le temps quand même, j'ai dit de temps en temps, d'être des râleurs, que tu as envie de râler. Et tu râles pour tout, pour le ciel, pour les voitures, pour les gens qui te croisent, pour tout. Et tu es un peu en colère pour la situation de vie dans laquelle tu vis. Et j'étais en voiture, je devais faire presque 1 heure de trajet. Et donc, j'étais tellement en colère que j'avais envie de râler avec un pote à moi. Et donc, je l'appelle. J'appelle, il ne répond pas. Je rappelle, il ne répond pas. Et du coup, imaginez, j'étais esprit râleur. Oui, mais tu vois comment c'est finalement. Moi, toujours, je les écoute, j'écoute tout le monde, mais personne ne m'écoute moi, la victime. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais téléphoner quelqu'un d'autre. Donc, je téléphone mon papa en Argentine. J'essaie de téléphoner mon papa, nanana, il ne répond pas. Non, mais celui-là aussi, il était malade, il est à la maison, pourquoi il ne me répond pas? J'étais en colère. 3e essai. Ça, c'est littéral comment c'est passé. 3e essai, j'appelle à quelqu'un d'autre pour discuter, pour échanger. J'avais besoin de vider le sac. J'avais besoin de lâcher prise. La 3e, c'est la bonne, n'est-ce pas? Ben non, il ne m'a pas répondu. Et alors, soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas, il y a une petite voix après la 3e fois qui j'entends qu'il me dise « Léo, je suis là ». Et là, d'un seul coup, les amis, j'ai compris. Qui meilleur que mon père, que mon papa d'amour, que mon pote Jésus-Christ pour m'écouter, me plaindre de tout ce que j'avais à lui dire? Qui meilleur que lui? Personne. Il n'y a personne comme Jésus. Cherche, fouille, personne. C'est la vie, les amis. Et à ce moment-là, les amis, je vous promets que j'ai éclaté avec un pleur amer. Et j'ai pleuré. Je pense que c'est lui qui était dans l'autoroute et il était à côté de moi. Il a dit, celui-là, il est fou quand même. Parce que j'étais en train de crier, pourquoi Seigneur, et pourquoi ceci, et pourquoi cela? Et j'étais en train de crier à l'Éternel. Mais je pense que c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin pas de bataloguer ou pas de dire,
Aïe, Père, écoute, je suis angoissé en ce moment. De parler tête à tête avec lui, de lui dire ce qu'il n'allait pas. Et je vous promets qu'après, j'ai passé presque 20-30 minutes à balancer des trucs, à parler, à crier, à échanger. Et après, je me suis mis à chanter. J'étais un peu bipolaire à ce moment, je pense. Mais ce que c'est vrai, c'est que quand j'ai descendu de la voiture, j'avais une paix intérieure. Les problèmes, ils n'étaient pas résolus. Les conflits que je devais régler, ils ne s'étaient pas résolus. Mais à l'intérieur de moi, il avait une paix. Pas comme le monde il peut vous la donner, sinon comme le Seigneur il vous la donne. Mes amis, j'aimerais vous laisser avec ce texte-là de notre Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Que ton règne vienne et que ta volonté advienne, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous des mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pour moi, il n'y a pas meilleur remède pour trouver la paix qu'ouvrir notre cœur à Dieu comme un véritable ami. Amen.